Chers candidats et candidates au bac, bienvenue sur la plateforme éducative 20 sur 20 EduTech. Cette vidéo est sponsorisée par la Fondation Sonatel. Alors, pour cette rencontre entre vous apprenants et moi, je voudrais aborder une question assez centrale du programme. Il s'agit de la vie sociale, qui d'ailleurs occupe le deuxième domaine du programme, comme vous le voyez, domaine de la vie sociale. Et cette partie du programme assez volumineuse est composée de 5 chapitres, dont le premier est le suivant, chapitre 1, nature et culture. Il s'agit dans ce chapitre 1, nature et culture, de dérouler 2 à 3 unités d'apprentissage pour vous montrer quelles sont les relations que la nature entretient avec la culture. Pour la première unité d'apprentissage, nous avons la nature. Qu'est-ce que la nature? C'est un terme polysémique, très riche en signification. Mais au-delà de cette richesse sémantique, ce qui va surtout retenir notre attention, c'est quelle relation la nature entretient-elle avec la culture. On dira dans une première acception, acception signifie, cher candidat, signification. Donc, dans cette première acception, on dira que la nature renvoie au monde, ou bien encore au milieu physique, ou bien au cadre de vie. Cette nature qui nous environne est composée de merveilles telles que les montagnes, les mers et océans, les végétaux, les animaux et même les hommes. Ils font partie intégrante de la nature. Ça, c'est la première définition de la nature. Mais si on rapporte la nature à l'homme, elle va désigner ce qui fait que l'homme est homme, c'est-à-dire quelle est la caractéristique de l'homme. Ce qui le différencie de l'animal, c'est évidemment la raison. Donc la nature principale de l'homme, c'est la raison. Et donc, si on cite souvent la raison comme élément qui différencie l'homme de l'animal, c'est parce qu'avant d'agir, l'homme doit consulter la raison en tant que faculté pensante, cette faculté qui nous permet de discerner le bien du mal, le vrai du faux, le juste de l'injuste. Si toujours on rapporte la nature à l'homme, cela va désigner ce qui accompagne son corps, c'est-à-dire le patrimoine génétique. Avec quoi l'homme est né, tel que la couleur de la peau, ou bien encore le teint, ou encore la forme du corps, la forme des oreilles, des cheveux, du nez, ainsi de suite. Ça, c'est le patrimoine génétique, c'est ce qui est naturel en l'homme. Il y a aussi les besoins innés, c'est-à-dire les exigences du corps, telles que manger, boire, dormir, uriner, ainsi de suite. Donc, quand on rapporte la nature à l'homme, ça désigne ce avec quoi l'homme est né. Et dans une autre unité d'apprentissage, nous allons voir comment la culture agit sur la nature pour faire de l'homme un humain. Et donc, chers candidats au bac, pour l'instant, nous nous en tenons à ces considérations définitionnelles et vous invitons à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo au maximum.